Voilà, bonjour à toutes et à tous, camarades. Nous sommes ici au parc, quelque part sous couvert, à couvert, pardon, à Genève pour cette date un petit peu spéciale, le 22. Alors c'est plutôt le 23 en fait qui nous intéresse, le 23 août 1927, où ont été électrocutés Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti. Alors effectivement, c'est l'affaire Sacco et Vanzetti qui nous occupe aujourd'hui et qui relate l'histoire funeste de Nicola Sacco, né Fernando Sacco le 22 avril 1891 à Torremaggiore à Foggia, et de Bartolomeo Vanzetti, son ami, né le 11 juin 1888 à Villafaletto à Cuneo. Les deux anarchistes italiens émigrés aux USA, ils furent accusés à tort d'homicide en 1920. Ils furent incarcérés plus de 7 ans pour que, au final, la nuit du 22 au 23 août 1927, ils furent exécutés par électrocution. Alors nous célébrons ici leur mémoire, ni oubli, ni pardon. Je vérifie un petit truc technique. Boum boum boum. C'est tout bon. Alors nous voulions également faire un petit clin d'œil. Je vais ramasser ce qui vient de tomber. Voilà. Hop. Voilà, le petit clin d'œil, c'est les RIA 2022. Normalement là on les voit. C'est ceci. Ouais, voilà, on les voit, RIA 2022. Donc les rencontres internationales anti-autoritaires de Saint-Imier en 2022, elles auront cours du 28 au 31 juillet, donc de 2022, l'année prochaine, à 150 ans du congrès de Saint-Imier, dont on reparlera et dont les informations se trouvent sur une page dédiée qui est sur le site de Libradio, www.libradio.org. C'est à la rubrique Saint-Imier rencontres anarchistes. Eh bien, nous en célébrerons les valeurs et les pratiques sur le lieu même de ce congrès, donc à Saint-Imier. Et il faut savoir qu'un groupe d'appui à cours s'organise à Genève, que tu puis en tout temps rejoindre. Il y a voilà, donc toutes ces informations-là, le groupe Telegram, etc., sont sur, on vient de le dire, le site internet libradio.org sous la rubrique Saint-Imier rencontres anarchistes. Voilà, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que nous parlons donc de Sacco et Vanzetti. Et pour ce faire, on a travaillé un peu le sujet. Et les sources que l'on produit, eh bien, ce sont des sources d'époque. C'est le Réveil anarchiste. C'était donc un bimensuel bilingue italo-français libertaire, publié à Genève de 1900 à 1946 pour sa première période, celle de son créateur, le typographe anarchiste tessinois Luigi Bertoni, qui est ensuite réapparu de 1970 à 1983. Alors là, nous sommes saisis de deux exemplaires, deux numéros. Le premier, c'est celui du 17 septembre 1927, le numéro 727 précisément. Ces informations-là et ces documents seront mis en annexe du podcast, bien entendu. C'est la parution qui a immédiatement, alors pas immédiatement suivi l'exécution, puisqu'il y en a eu une précédente, mais qui avait été faite un petit peu dans l'urgence. Celle-là, c'est celle qui revient sérieusement sur l'affaire Sacco et Vanzetti. Et nous allons lire une sélection d'articles et de lettres qui sont parus à l'occasion de cette parution du 17 septembre 1927. Également, peut-être, on va voir si on a le temps et le loisir aujourd'hui. Sinon, on le fera parce qu'on aura une deuxième séance concernant Sacco et Vanzetti avec les lectures des différentes lettres, notamment à ses enfants et à leur famille qu'ils ont pu écrire, puisque leur condamnation à mort a été repoussée à plusieurs reprises, ce qui fait que il y a eu plusieurs fois des dernières lettres, si je puis dire. Aujourd'hui, nous lirons alors effectivement le Réveil anarchiste du 17 septembre 27 et puis peut-être partiellement celui de 1929 qui revenait sur ce funeste épisode. Donc, camarades, bonjour, camarades de Libradio. Salut. Saluti. Alors, on va commencer la lecture. Alors, pour une première partie, c'est donc Le martyr de Sacco et Vanzetti. Donc, on l'a dit, paru dans le Réveil anarchiste du 17 septembre 27. Enfin, il faut savoir que c'est donc un journal qui paraît tous les 15 jours, dont le siège était rue des Savoises, ici, à Genève, que l'abonnement pour une année coûtait 5 francs, pour 6 mois 2 francs 50, et c'est 10 centimes le numéro. Voilà, alors, à vous la parole, la première partie, on y va.
Le martyre de Sacco et Vanzetti. Voici une chronologie de l'affaire Sacco et Vanzetti qui montre bien la froide décision prise dès le début, après avoir arraché un verdict de mort, de s'opposer à la révision du procès, malgré toutes les irrégularités et les faits nouveaux invoqués par la défense. Ces quelques dates laissent entrevoir les souffrances horribles auxquelles nos camarades n'ont pas cessé d'être en butte au cours des 7 ans et 110 jours. 1919, 24 décembre. À Bridgewater, attaque à main armée, dans un but de vol d'une automobile. Les occupants L.Q. White et Alfred E. Cox, légèrement blessés, ripostent, obligent leur agresseur à fuir. 1920, 15 avril, à South Braintree, Frédéric A. Parmentier, caissier, et Alexandre Bernardelli, garde de la maison Slater des Morrill Show Company, sont tués et dépouillés de 15 000 $. 5 mai. Sacco et Vanzetti sont arrêtés sur un tram à Brockton. 18 mai, Vanzetti paraît devant la cour de Brockton. 25 mai. Vanzetti est inculpé du délit de Bridgewater, ci-dessus relaté. 26 mai, le juge Avery de la cour du district de Quincy renvoie Sacco devant le grand jury. 11 juin. Le grand jury de Plymouth prévient le juge Thayer d'avoir retenu contre Sacco l'accusation de port d'armes à feu sans permis et contre Vanzetti celle de l'agression à main armée de Bridgewater. 1er juin, Vanzetti est déclaré coupable de ce dernier délit. 17 août. Le juge Thayer, malgré l'alibi de Vanzetti et le témoignage de dizaines de personnes venant confirmer qu'à l'heure du délit, il se trouvait bien loin du lieu où il a été commis, condamne Vanzetti à une peine de 12 à 15 ans de prison. 28 septembre, incrimination de Sacco et Vanzetti pour le double assassinat de Parmentier et Bernardelli. 1921. Le juge Thayer fixe la date du procès à la cour de Dedham. La défense demande un renvoi afin d'obtenir la déposition d'un employé du consulat italien parti pour l'Italie. 31 mai, commencement du procès Sacco et Vanzetti à Dedham. 14 juillet. Le jury, malgré de nombreuses preuves établissant l'innocence de Sacco et Vanzetti, suggestionnées par le juge Thayer, les reconnaît coupables d'assassinat au premier degré. 29 octobre, le collège de la défense présente des motions pour annuler le premier procès. 8 novembre. Les motions réclamant un nouveau procès sont enregistrées à la cour de Dedham. 24 décembre, le juge Thayer écarte le pourvoi en révision de la défense. 1922. 22 juillet. La défense présente une nouvelle motion supplémentaire pour un nouveau procès. 11 septembre, Lola Andrew, témoin d'identification à charge, rétracte par acte notarié sa déposition au procès de Dedham. 1923. Sacco commence la grève de la faim dans la prison de Dedham. 25 février, la défense présente le Bill of Exception, exposé des irrégularités et des faits nouveaux de l'affaire. 8 mars. Le procureur du district présente des actes notariés en opposition à ceux de la défense, y compris une déclaration de Lola Andrew qui maintient sa déposition au procès. 16 mars, l'audience pour le pourvoi en révision déjà renvoyée une première fois se trouve suspendue, Sacco étant trop faible pour y paraître. Sacco est examiné par des aliénistes. 17 mars. Le juge Thayer, se basant sur le rapport des aliénistes, envoie Sacco à l'asile des psychopathes. Sacco termine, après 30 jours, la grève de la faim. 10 avril, les aliénistes déclarent Sacco malade. 10 avril, le juge Thayer envoie Sacco à l'asile des fous criminels de Bridgewater. 30 avril, les audiences pour le pourvoi en révision sont renvoyées indéfiniment. Le procureur du district Williams étant tombé malade. 10 septembre, Sacco, déclaré guéri, quitte l'asile de Bridgewater pour réintégrer la prison de Dedham. 3 octobre, on discute devant le juge Thayer les motions supplémentaires pour un nouveau procès. 12 novembre, le débat des motions réclamant un nouveau procès est terminé.
1924, 1er octobre, le juge Taillère rejette toutes les motions pour un nouveau procès. 7 novembre, Fred H. Moore, chef du Collège de la Défense, donne sa démission. 21 novembre, William G. Thompson est nommé chef du Collège de la Défense. 1er décembre, Thompson présente le recours contre la décision du juge Taillère au sujet d'un nouveau procès. 26 décembre, Vanzetti est mis en observation à l'asile de Bridgewater. 1925, 23 avril, Vanzetti est déclaré guéri. Le 21 juillet, le Bill of Exception, un volume de 1454 pages, est présenté à la Cour suprême. 18 novembre, Célestin Madeiros avoue avoir participé au crime du South Braintree et déclare que Sacco et Vanzetti n'en étaient pas. 1926, 11 janvier, commence à la Cour suprême la discussion du Bill of Exceptions. 12 mai, la Cour suprême rejette toutes les demandes en révision de la défense. 17 juin, l'avocat Thompson présente au juge Taillère une nouvelle motion pour un nouveau procès basé sur la confession de Madeiros, appuyée par 163 actes notariés. 13 septembre, à la cour de Dedham, devant le juge Taylor, commence la discussion de la motion pour un nouveau procès. 23 octobre, le juge Taillère rejette la motion pour un nouveau procès. 28 octobre, la défense présente un recours contre la décision du juge Tailleur. Novembre, le Bill of Exception est remis à la Cour suprême. 1927, 27 janvier, on discute devant la Cour suprême le Bill of Exceptions. 5 avril, la Cour suprême rejette le pourvoi en révision du procès. 9 avril, le juge Taillère prononce l'arrêt condamnant Sacco et Vanzetti à mourir sur la chaise électrique dans la semaine qui commence le 10 juillet. 29 juin, le gouverneur Fuller, après avoir renvoyé l'exécution de Madeiros, Sacco et Vanzetti au 10 août, commence à s'occuper personnellement de l'affaire et nomme une commission spéciale d'enquête, composée de l'ancien juge Grant et des professeurs Lowell et Pratton. 15 juillet, Sacco et Vanzetti commencent la grève de la faim. 22 juillet, le gouverneur Fuller interroge en prison Sacco, Vanzetti et Madeiros. 3 août, le gouverneur confirme la condamnation prononcée par Taillère. 6 août, publication des rapports de Fuller et de la commission spéciale qui affirment Sacco et Vanzetti coupables d'homicide au premier degré. 8 août, le juge Taillère refuse un nouveau procès. 19 août, la Cour suprême du Massachusetts refuse de se prononcer sur le verdict du jury et d'accorder un nouveau procès, bien que la défense ait fourni la preuve de l'animadversion du juge Tailleur contre les condamnés. 20, 21, 22 août, les juges fédéraux Halls, Brandeis, Stones, Taft et Lowell refusent d'intervenir dans le cas Sacco et Vanzetti. La sœur de Vanzetti et la femme de Sacco tentent une dernière démarche auprès du gouverneur Fuller. Rose Sacco dit au gouverneur de songer qu'il a des enfants comme Sacco et d'en examiner le cas en tant que père et non seulement comme homme à appliquer aveuglément les textes légaux. Fuller demeure inexorable et en prétendant que son devoir est circonscrit. 23 août, minuit 15. Sacco et Vanzetti sont légalement assassinés dans la prison d'État de Charleston. Cet assassinat n'empêchera pas la révision tôt ou tard pour la plus grande honte de tous les assassins de Sacco et Vanzetti. Merci camarades. Fantastique lecture. C'était donc voilà le martyr de Sacco et Vanzetti. Là, quelques éléments chronologiques de ce qu'il en est advenu, ce qui leur est arrivé. Donc on l'a dit, pendant 7 années, et bien plus de 7 années et 100 jours, et bien ils étaient donc incarcérés, et que malgré la pression du monde entier, puisque c'est partout dans le monde où des manifestations monstres, c'est tout à fait inédit, un temps 1927 où évidemment les réseaux sociaux, ni Internet n'existaient, et bien les gens se sont solidarisés. Alors voici, comme on l'a dit, leur exécution a été reportée à plusieurs reprises. Alors voici la toute dernière lettre qu'ils ont écrite le 22 août 1927. Vous verrez, elle est
voilà, on sent une forme de résignation et en même temps une forme d'espoir pour la suite des opérations, en tout cas en termes de mémoire. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous ferons une session supplémentaire où on lira les différents courriers qui sont extrêmement émouvants et également le récit du journaliste chroniqueur qui était présent lors de l'exécution. Ce sont des textes extrêmement poignants, donc on les fera dans la deuxième partie. Voici leur dernière lettre, la dernière lettre de Sacco et Vanzetti qui est encore un émouvant acte de foi. Maison de la mort des prisons de l'État du Massachusetts, 22 août 1927. Chers amis et camarades du comité de défense, demain, quelques minutes après minuit, nous devrons mourir sur la chaise électrique s'il ne se produit pas une intervention du gouverneur Fuller ou des juges de la Cour fédérale des États-Unis ordonnant un renvoi. Nous n'avons plus d'espoir. Ce matin, notre brave défenseur et ami Michel-Ange Musmano est venu vers nous, de retour de Washington, et nous a promis de revenir l'après-midi s'il en avait le temps. Louise et Rose sont aussi venus nous rendre visite, nous promettant de même de revenir l'après-midi. Mais c'est déjà 5h30 et nous n'avons encore vu personne. C'est donc qu'il n'y a aucune bonne nouvelle pour nous, sans quoi l'un d'entre vous serait déjà venu pour nous la communiquer. Ce manque de nouvelles signifie presque sûrement que tous vos efforts ont échoué et que vous employez les dernières heures qui vous restent en des tentatives désespérées et vaines pour empêcher notre exécution. En un mot, nous sommes perdus. C'est pourquoi nous avons décidé de vous écrire cette lettre, pour vous exprimer toute notre reconnaissance et admiration pour tout ce que vous avez fait, pour notre défense pendant 7 ans, 3 mois et 17 jours. Le fait que nous sommes vaincus et que nous devons mourir ne diminue en rien notre gratitude et notre estime pour votre émouvante solidarité vis-à-vis de nous et de nos familles. Amis et camarades, maintenant que le tragique épilogue de notre procès approche, n'ayez plus qu'un seul cœur. 2 d'entre nous seulement mourront, mais nos idées et les vôtres vivront dans des millions de cerveaux. Elles ne sont pas vaincues ni détruites. Faites un trésor de nos souffrances, de nos douleurs, de nos fautes, de nos défaites, de notre passion pour les batailles à venir et pour l'émancipation finale. Soyez tous unis en cette heure la plus sombre de notre tragédie. Courage et saluez pour nous les amis et camarades du monde entier. Nous vous embrassons tous et vous disons une dernière fois adieu, le cœur déchiré mais plein d'amour. Maintenant et pour toujours, vive vous tous et vive la liberté. Bien à vous, dans la vie et dans la mort, Bartolomeo Vanzetti et Nicola Sacco. Voici pour leur dernière lettre. Camarades, est-ce qu'une lecture successive vous questionne ou est-ce que, Caro, tu serais prête à enchaîner? Comment on fait? C'est Caro qui continue? Voilà, alors Caro, concernant la chanson, hein, à toi la parole. Here's to You est une chanson de John Baez et Enrico Morricone, parue en 1971, dans la bande originale du film de Sacco et Vanzetti de Giulio Montaldo. Cette chanson est un hommage aux 2 anarchistes d'origine italienne, Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti, qui furent victimes d'un scandale judiciaire survenu dans les années 1920 aux États-Unis et connu sous le nom de l'affaire Sacco et Vanzetti. Innocent, il mourut électrocuté la nuit du 21 août 1927 à Charleston, Massachusetts, aux États-Unis, malgré une campagne mondiale sans précédent pour leur libération. Ferdinando Sacco, dit Nicola Tornendaggio Foggia, le 22 avril 1891, jusqu'à Charleston, le 23 août 1927. Et Bartolomeo Vanzetti, Cuomeo, le 11 juin 1888, Charleston, le 23 août 1927. Les paroles de John Baez, elles sont constituées de 4 vers répétés en boucle dans toute la durée de la chanson. Here's to you, Nicola et Bart. Rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours. The agony is your triumph. Elles sont inspirées par les mots de Bartolomeo et Vanzetti au juge Tailleur. Si cette chose n'est pas arrivée, j'aurais passé toute ma vie à parler au coin des rues à des hommes méprisants. J'aurais pu mourir inconnu, ignoré, un raté.
C'est notre carrière et notre triomphe. Jamais, dans toute notre vie, nous n'aurions pu espérer faire pour la tolérance, pour la justice, pour la compréhension mutuelle des hommes, et ce que nous faisons aujourd'hui, qui, par hasard, nos paroles, nos vies, nos souffrances ne sont rien, mais qu'on a pris nos vies d'un bon cordonnier et d'un pauvre vendeur de poissons, c'est cela qui est tout. Ce dernier moment, c'est le nôtre. Cette agonie est notre triomphe. If it hadn't been for these things, I might have lived out my life talking out on street corners to scorning men. I might have died unmarked, unknown, a failure. Now we are not a failure. This is our career, our triumph. Never in our full life, could we have hoped to do so much work for tolerance, for justice, for man's understanding of man, as now we do by accident. Our words, our lives, our pains, nothing. The thing of our lives of a good shoemaker and a poor fish peddler, all is all. That last moment belongs to us. That agony is our triumph. Merci beaucoup, Caro, pour cette lecture. Nous allons maintenant procéder à la lecture de 3 correspondances, 3 textes du courrier des lecteurs du Réveil anarchiste. Et puis ensuite, nous terminerons avec un tout dernier mot qui s'adresse à la Fédération anarchiste romande qui, à l'époque, existait et était active, qui ne l'est plus maintenant. Qui sait, peut-être que voilà, ce sera l'occasion de recouvrer des forces et des luttes. Allons-y pour la lecture de ces 3 lettres. Du courrier des lecteurs du Réveil anarchiste. Correspondance. Nous avons reçu les lettres suivantes. Lézin, village, 23 août 1927. Cher ami, c'est fait. L'assassinat des 2 innocents est accompli. Je t'écris le cœur serré et la gorge étranglée. Jusqu'au dernier moment, j'ai voulu espérer. Hélas, contre tout espoir. Il fallait au christianisme yankee, au capitalisme de la Bible, l'exécution des 2 martyrs. Raidissons-nous quand même. Les noms de Sacco et Vanzetti vivront à jamais dans les mémoires de tous les hommes de justice et de liberté. Je te remercie pour les admirables paroles que tu as prononcées et que j'ai lues dans le droit du peuple, de cœur avec toi et avec tous les hommes libres. Croix du Nord, 23 août 1927. Chers camarades du Réveil, nous avons souffert dans notre chair et dans notre cœur ce jour, mais nous nous sommes souvenus que vous avez lutté pendant 7 ans à chaque instant et que votre douleur doit être plus grande encore que la nôtre. C'est pourquoi, chers amis du Réveil, veuillez en cette triste circonstance recevoir les meilleurs sentiments des camarades du Nord et du Pas-de-Calais. Ne vous laissez pas abattre par le chagrin, soyez forts. Vos consciences peuvent être tranquillisées. Tout ce qu'il était humainement possible de faire, vous l'avez fait. Bien chers camarades, reprenez courage. Les travailleurs du monde entier ont vibré dans un sentiment de justice et de liberté. Et vous, amis sincères et ardents, recevez des camarades de Germinal, du comité de défense sociale, les anarchistes du Nord et du Pas-de-Calais, les meilleurs saluts fraternels et les plus cordiales poignées de main. Vengeons Sacco et Vanzetti. Pour Germinal, Hoche-Meurant. Vous avez assassiné nos amis. La lutte continue. Sans nous faire de grandes illusions, nous pensions que peut-être vous vous seriez arrêté au bord du gouffre. Nous nous trouvons toujours en face de nos 3 ennemis. Le prêtre qui ment, l'officier qui tue, le capitalisme qui vole. C'est pour avoir affirmé cette vérité que nos amis sont morts. Imbécile qui croit tuer une idée en assassinant lâchement 2 hommes. Nous savons, nous, ce que représente le grand soir, que vous avez sottement ridiculisé. Mais votre minuit 3 minutes, heure américaine, pourrait peut-être avoir la valeur d'un symbole. Nous nous donnons rendez-vous à minuit 3 minutes. Cette heure sonnera, soyez-en certains. Des millions d'hommes se lèveront et affirmeront leur volonté. Le régime qui a commis le crime de minuit 3 minutes est condamné. La liberté triomphera de tous les despotismes, de toutes les dictatures.
En mémoire de nos amis, vive la liberté, vive l'anarchie. Alors moi je vais terminer avec un texte qui est donc le texte pour à l'adresse de la Fédération anarchiste romande. Merci. Voilà, donc Fédération anarchiste romande, aux travailleurs, l'effrayant martyre de Sacco et Vanzetti se prolongeant pendant plus de 7 longues années, représente en raccourci l'histoire millénaire de notre pauvre humanité. C'est d'abord l'exploitation et l'oppression des déshérités, transformant leur misère et souffrance en crimes et entraînant la malédiction et le verdict de mort des puissants. C'est ensuite la lutte angoissante, désespérée pour réclamer justice aux organes mêmes de l'iniquité, poursuivie malgré tout, renouvelée en dépit de cruelles déceptions, se suivant jour après jour. C'est enfin le suprême cri de salut, soulevant les masses, paraissant révolutionner la terre et qui n'ébranle pas en réalité la hideuse domination. Celle-ci brave une fois de plus les clameurs des consciences révoltées et marque, par le sang innocent versé, son nouveau triomphe. Travailleurs, camarades, c'est bien en somme ce qui s'est passé jusqu'à nos jours. Lors même que les lueurs de justice paraissent un instant éclairer le monde, elles sont suivies de sombres lendemains. La foule, vite gagnée par l'oubli, relâche son effort, retombe dans l'indifférence, demeure veule et soumise. Comme d'autres innombrables victimes, Sacco et Vanzetti doivent être évoqués pour leur admirable exemple de foi et d'héroïsme. Mais nous avons surtout à nous demander la raison de notre défaite et de la féroce intransigeance de notre ennemi. Non seulement il paraît évident que les classes nanties ne veulent pas faire de concessions à la masse travailleuse, mais elles s'apprêtent même à le priver des maigres droits et libertés conquis dans le passé. Et plus que jamais, les garanties démocratiques et constitutionnelles, à travers leur violation systématique de la part des autorités, deviennent nulles. C'est ainsi que tout laisse prévoir que nous aurons sous peu à livrer une bataille décisive pour notre émancipation intégrale de toute forme d'exploitation et d'autorité. Sachons nous y préparer avec conviction, ténacité et audace. C'est la seule façon d'honorer dignement la grande mémoire de Sacco et Vanzetti. Voilà un texte qui est clairement d'actualité. On trouve que c'est une analyse certes courte, mais effectivement très pertinente, faite avec beaucoup d'acuité. Et voilà, c'était le mot de la Fédération anarchiste qui vient, il me semble, clore notre première partie de commémoration et de célébration de l'affaire Sacco et Vanzetti. Camarades, si vous avez des choses à ajouter? Non, ce n'est pas le cas. Alors voilà, chères auditrices et auditeurs, camarades, on vous laisse. Bon week-end, bon dimanche, et puis à la prochaine. Ciao.